Bonjour à tous, nous allons parler du nouveau livre de Patrick Modiano. Il est sorti il y a très peu de temps, durant la rentrée littéraire 2017. Il s'intitule Nos débuts dans la vie. C'est une pièce de théâtre qui est sortie en même temps que son roman Souvenir dormant. Donc dans cette pièce de théâtre, nous allons découvrir le personnage de Jean, qui est un jeune homme écrivain, tout comme l'auteur. Il faut savoir également que Jean est le même prénom que le premier de Modiano. Je ne sais pas si je suis clair, mais il s'appelle Jean-Patrick Modiano. Il a pris son deuxième nom pour nom d'artiste. Et ce jeune Jean, donc, qui a à peu près 20 ans, va rencontrer la belle Dominique, qui est jeune, époustouflante, talentueuse. Elle est première dans une pièce de théâtre qui est de Tchekhov, si je ne m'abuse. Et du coup, elle a beaucoup de succès. Dominique étant également le prénom de sa femme, de la femme de Patrick Modiano, donc. Il utilise donc des prénoms qui lui sont familiers. Cette œuvre est donc en partie biographique, autobiographique, bien qu'elle soit quand même romancée, puisque la vie de Modiano n'est pas comme dans cette pièce de théâtre. En effet, dans cette pièce, nous allons découvrir deux personnages hauts en couleur, vaillants, charmants et avec un potentiel énorme. La jeune Dominique est en train de jouer le rôle de Nina dans la pièce La Mouette de Tchekhov. C'est donc quand même très bien et même génial pour une jeune fille qui n'a même pas fait le conservatoire, comme elle le précise elle-même, et qui vient tout juste de monter sur Paris. Nous pouvons observer dans cette pièce une sorte de mise en abîme, dans la mesure où elle est également en train de jouer une pièce qui parle d'une pièce. Dans cette pièce, on observe également que le jeune Jean est tiraillé entre deux formes d'amour que nous allons distinguer grâce aux distinctions réalisées par les Grecs autrefois, durant l'Antiquité. Alors on observe tout d'abord une certaine forme d'éros, l'amour sensuel, l'amour pur, naturel, qu'il ressent à l'égard de Dominique, son amoureuse, son grand amour, l'amour de sa vie, et celui envers sa mère qui est très jalouse de la jeune fille, puisque elle également est une actrice, mais a bien moins de succès, c'est une actrice de seconde zone. Elle a vraiment... 2 hours later. L'actrice donc de seconde zone, qui a très peu de succès, tout comme son nouvel époux, son nouveau conjoint plutôt, Kaveh, qui lui est écrivain, journaliste, et prétend être en capacité de donner des conseils à Jean, qui lui n'en a que faire. Il veut être indépendant et écrire pour lui-même. On observe donc une certaine difficulté au dialogue entre le jeune Jean et sa mère et son beau-père. Ceux-ci vont tout faire pour lui mettre des bâtons dans la roue, ainsi qu'à la jeune Dominique. Ils sont éperdument jaloux, d'une part de leur jeunesse et de leur réussite, évidemment. De fait, avec Justine, nous allons vous lire un petit extrait vous montrant la violence, la bêtise et surtout la folie, puisque ce sont quand même des beaux-parents assez étranges pour cette jeune fille qui n'a que 20 ans et qui est en train de brûler les planches pour la toute première fois, et qui a beaucoup de talent, et elle vient à peine de rencontrer Jean. Dans quelle mesure se permettent-ils d'agir ainsi vis-à-vis de leur belle-fille? Cette jeune bru a besoin de s'exprimer et se montre courageuse, vaillante vis-à-vis de cette famille. Nous allons donc vous en lire un petit extrait avec Justine. Je vais interpréter le personnage de Jean et elle, Dominique. De fait, nous allons vous faire une petite lecture pour vous montrer la complexité de ces deux personnages vis-à-vis de ces deux beaux-parents assez spéciaux et originaux pour la jeune bru. Je vais donc interpréter le personnage de Jean et Justine, ma chère acolyte et participante également dans la chaîne, le personnage de Dominique. Cette scène se passe page 36 et page 37, juste après que Dominique ait surpris ses beaux-parents. La suivre. Le régisseur a eu la gentillesse d'installer cet appareil pour que j'entende les répétitions de Bon Week-end Gonzalez. Nous pouvons savoir quand ma mère est sur scène et ainsi l'éviter dans la rue. En tout cas, depuis l'autre jour, j'ai eu la chance de ne pas la rencontrer. Je suis sûr qu'elle viendra ici à l'improviste. Sa loge se trouve peut-être derrière le mur. Le régisseur m'a confirmé qu'il existe un passage entre les deux théâtres. Pas vraiment un passage, une simple porte de communication. N'y pense plus, Jean. Je n'aurais pas dû te dire que Kaveh était venu me voir dans ta loge, hier après-midi. Jean, moi aussi je me demandais tout à l'heure si c'était la peine de t'en parler. J'ai rencontré Kaveh ce matin. C'est drôle. Hier, quand il a quitté la scène, à reculons comme un fantôme, j'ai eu l'impression que nous ne le reverrions jamais plus. Je sortais de chez moi.
Il se tenait au coin de la rue de Valence et de l'avenue des Gobelins. L'air de faire le guet. J'aurais pu prendre la rue en sens inverse, mais pourquoi après tout? Il s'est dirigé vers moi. Il portait un imperméable militaire vert bouteille. Et des bottes. Des bottes? Oui. Et la casquette en cuir noir? Non, il était tête nue. Je viens vous parler de Jean, m'a-t-il dit. Il avait une voix très onctueuse, mais aussi très sèche par moments. Il m'a dit, je vous demande de ne plus voir Jean. C'est pour son bien, c'est un garçon trop fragile. Grâce à cet extrait, vous pouvez ainsi voir la complexité de l'histoire qui est emmêlée de psychologie, de problèmes et évidemment d'un amour compliqué et de relations assez tendues entre la famille de Jean et sa nouvelle famille qu'il est en train de fonder donc avec la jeune fille. Évidemment, cette pièce de théâtre s'inscrit dans un rêve. Il y a une certaine forme d'imaginaire puisque nous pouvons le voir à la fin, mais je ne vais évidemment pas tout vous dire, que Jean se trouve dans un rêve, qu'il est perdu, qu'il retrace sa vie, que c'est un passage de sa vie qui l'a marqué, et ainsi il se retrouve à nouveau dans ce théâtre pour s'en rappeler tout au long de la pièce. C'est une pièce de théâtre qui m'a fortement plu, dans la mesure où on parle rarement des nouvelles pièces de théâtre, mais davantage des romans, qui sont bien plus nombreux et bien plus vendus en général. Mais il me semble que c'était vraiment intéressant d'aborder cette pièce de théâtre assez contemporaine, puisqu'elle est sortie il y a quelques mois. Et j'espère que cela vous donnera envie de l'acheter. Je vous le conseille en tout cas. C'est sorti aux éditions Gallimard. A bientôt sur le livre alerte.